Nous croyons que toutes les troupes étrangères doivent quitter le Congo afin que la paix soit atteinte et afin de donner aux Congolais la flexibilité de parler de cette chose qu'on appelle la paix. Et c'est comme ça que la plupart de ces troupes sont parties. Les Congolais ont été laissés à gérer leurs propres affaires, problèmes et enjeux, mais bien sûr avec le soutien et l'accompagnement des partenaires du Congo, de la région et au-delà. Les Nations Unies étaient également incluses. Mais est-ce la même thérapie qui peut ou va fonctionner, le même miracle, aujourd'hui? Maintenant, nous devons nous asseoir et réfléchir à cela, plonger là-dedans, mais je crois qu'il n'y a rien de plus important qu'un pays soit à l'intérieur de ses frontières, souverain, des décisions souveraines, et qu'il n'y ait pas cette armée en train de se battre, y compris des mercenaires, des centaines de groupes armés. Maintenant, quand vous avez un tel mélange, eh bien, c'est une situation plutôt indésirable. Si jamais quelqu'un voulait mon avis sur cette question particulière, mon conseil pourrait être parler au peuple congolais. Ils savent mieux, ils savent le mieux, parce qu'ils y ont déjà été. Ils ont gravi cette montagne, ils sont descendus dans la vallée, c'est une autre montagne à gravir. Ils savent mieux et le mieux. Comment ou de quoi ils souffrent. Euh, je sais que l'initiative est d'amener des médiateurs de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays africains. Mais aucun médiateur ne vous dira jamais qu'il ou elle connaît le Congo mieux que les Congolais eux-mêmes. Et je pense que cela devrait être la première étape. Et puis la deuxième étape, bien sûr, devrait être la bonne volonté. Comment jugez-vous la bonne volonté, les bonnes intentions des acteurs? Et bien sûr, troisièmement, quelles sont les garanties que ce que vous faites va définitivement, à la fin, aboutir à la paix dont nous parlons? À l'âge de 53 ans, Kabila est le leader du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie que lui réserve l'avenir. Eh bien, seul Dieu le sait. Nos intentions sont d'être très disponibles pour servir notre pays, pour servir notre peuple, continuer à servir notre peuple et servir la région. Aussi l'Afrique, parce que le Congo est un pays africain, la Namibie est un pays africain, et ce que nous devrions considérer, ce n'est pas seulement notre... Vous ne m'en voudrez pas si je parle de nos petits pays, mais du continent dans son ensemble, parce que nous sommes plus grands, nous sommes plus forts en tant que continent, en tant qu'Africains, plutôt que d'être simplement Congolais, Namibiens, et ceci et cela. Donc, nous avons encore un peu d'énergie à continuer à servir cette même cause.